le cadre de l'appel à projet Nature et Transition sur le territoire de l'Albret Communauté, nous vous proposons ici un test simple pour déterminer le degré de sensibilité de votre sol à l'érosion. Le test mis en œuvre dans cette vidéo est le slag test ou test de stabilité structurale. Le principe est de soumettre une motte de terre à l'action de l'eau et de vérifier sa tenue. L'idée est de reproduire de manière simplifiée un sol qui subirait des phénomènes d'érosion par les pluies. En observant ce degré de dégradation, on évalue la cohésion des agrégats de son sol et donc sa stabilité structurale. On en déduit ainsi la sensibilité de son sol à l'érosion. La stabilité structurale dépend d'une part de la texture. Les argiles sont plus stables que le limon et le sable. Elle dépend aussi de la matière organique et de l'état calcique. L'activité biologique est aussi un autre facteur d'amélioration de la cohésion d'un sol. Le slag test fournit des indications relatives. Il est donc plus judicieux de s'en servir pour comparer des parcelles avec des pratiques différentes ou aussi dans le temps, si par exemple on introduit de nouvelles pratiques. Le verger de noisetiers a été planté en mars 2021. Un couvert de seigle et un passage de sous-soleuse en croix ont précédé l'implantation, suivi d'un apport de fumier. Un enherbement spontané occupe le sol depuis. La gestion du couvert est faite par un broyage de l'inter-rang et du rang avec un outil satellite. Les bois de taille sont restitués sur place. La parcelle de trèfle violet semence semée fin mars 2024. Les précédents sont petits pois et haricots verts industrie. Le sol a été préparé par plusieurs passages superficiels avec vibroculteur et outils rotatifs pour créer de la terre fine nécessaire pour la levée du trèfle. Pour mettre en place le slag test, nous avons besoin de récipients transparents, ici des bocaux, autrement des éprouvettes, des bouteilles d'eau coupées, de grillage et de fil de fer pour maintenir les mottes, de l'eau. Après avoir fixé le grillage en haut des récipients, veillez à les remplir d'eau pour que les mottes soient complètement immergées. Les mottes sont ensuite déposées délicatement sur le grillage. Dans le cas de mottes humides, il est préférable de les faire sécher quelques jours pour que la dégradation soit facilitée. On suit alors la vitesse de dégradation des mottes immergées et au bout de plusieurs minutes, la quantité de terre qui s'en est détachée et l'état de la motte restante. Le test met facilement en avant les quantités de terre accumulées au fond de chaque récipient. La motte de droite en a perdu davantage que celle de gauche. L'eau à gauche est plus claire, moins chargée en particules de sol. Ce sol a une plus grande stabilité structurale et permet donc une meilleure résistance aux phénomènes d'érosion. Considérant la texture des sols proches, nous pouvons en déduire que dans ce sol moins perturbé, l'activité biologique a pu se développer et apporter de la cohésion entre les agrégats par la production de substances agglomérantes.